Salut les amis! Alors, est-ce que vous osez investir en vous? Alors c'est une grande question, vous allez me dire, mais de quoi je parle? En général, quand on dit le mot investissement, on pense toujours à investissement immobilier, voilà. Mais là, je vous parle donc d'investissement en soi, en fait. Donc, c'est important, je pense, que ça fasse partie des priorités qu'on se fixe dans la vie. En tout cas, pour vous parler de mon expérience à moi, la première expérience que j'ai eue au niveau investissement, c'est d'investir, en moi au niveau scolaire. Voilà, mes parents m'ont toujours, appris à me dire enfin, m'ont toujours dit du moins, qu'effectivement si, je voulais avoir un bon travail demain, il fallait que je mette les efforts nécessaires pour le faire et que j'ai mes diplômes et etc. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et je pense qu'on est beaucoup, en tout cas, à investir, dans nos études, à investir dans, le parcours scolaire qu'on a, en tout cas particulièrement en France. Hem, mais je pense que le niveau scolaire, c'est important, c'est vrai. Voilà, déjà, c'est une fierté personnelle à mon sens, mais pour moi, ça fait pas tout parce qu'à aujourd'hui, rentrer dans un cursus, en tout cas scolaire, Hem, ce que j'ai fait aussi pour mes enfants, hein. Je vais voilà, rien vous cacher, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour, éveiller peut-être les consciences sur ce sujet, mais c'est vrai qu'en France, c'est difficile de se dire, «Je vais, faire l'école à la maison», il y a des parents qui le font, mais en tout cas, moi, pour le moment, ça n'a pas été mon choix. Mais par contre, avec les explications que je vais vous donner, je vais vous expliquer aussi quel a été mon choix par rapport à mes enfants. Donc je vous disais l'investissement personnel, doit aujourd'hui faire partie intégrante, en tout cas, de la personnalité qu'on souhaite avoir. Puisque si on mise que sur les études, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que demain, on va postuler à voilà, un emploi, on va rentrer dans le salariat ou dans la fonction publique en fonction, du cursus qu'on a et de ce qu'on vise. Et ensuite, on va réaliser une belle carrière jusqu'à la fin, peut-être de sa vie, si on arrive jusque-là et jusqu'à attendre paisiblement sa retraite. Voilà, on est, je pense, nombreux en France à avoir commencé, notre vie en suivant ces étapes-là. Moi la première, hein. Heu, mais aujourd'hui dans le schéma, en fait, économique qu'on a, ça me paraît un peu compliqué de se cantonner effectivement qu'à un seul travail. Pourquoi? Déjà premièrement parce qu'à un moment donné, je pense que la lassitude s'installe. Deuxièmement, l'humain a toujours besoin d'évoluer pour, se sentir bien, pour, se sentir épanoui. Et troisièmement, je pense que rester aussi dans un emploi, jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelque part gâcher le potentiel qu'on a en soi parce que du moment qu'on a décidé d'être salarié et j'ai rien contre le salariat, hein, parce que moi je l'ai épousé quand même pendant plus de 20 ans quasiment. Heu, Quelque part on perd cette richesse qu'on a en nous, c'est-à-dire que, on applique des règles, on applique des missions qui nous sont demandées. Il y a forcément un hiérarchique au-dessus de soi et on fait un petit peu les choses par automatisme et avec l'expérience, qui s'accumule chaque année, on répète et on répète et on répète ces missions et c'est là en fait où je voulais en venir, c'est que si on suit ce schéma-là, quelque part, on va perdre la zone de génie qu'on a pu avoir ou qu'on a toujours et on va rester focus uniquement sur, ce travail qu'on réalise pour les autres. Donc moi, j'ai pas fait ce choix. Moi, j'ai fait le choix d'investir en moi. Alors de quelle façon? Alors la première, c'est effectivement de me former. Je suis partie à l'école certes, j'ai eu un travail quand même pendant plus de 18 ans où j'étais manager, donc mon entreprise prévoyait, des remises à niveau et prévoyait également donc des formations diverses et variées, ce qui a été très, très enrichissant pour moi, et très porteuse puisque du coup on partage avec d'autres personnes, avec des mêmes métiers que soi, avec des personnes qui sont de tous horizons et c'est toujours très agréable. Mais il n'empêche que ce sont aussi des formations qui sont très souvent axées sur, ce que la politique de l'entreprise veut amener, et on est toujours dans ce schéma en fait, hein, dans cette routine de travailler et d'être formé par rapport au métier qu'on exerce. Et moi, j'ai décidé effectivement de sortir de cette zone de confort.
Ce qui est effectivement pas évident, hein, parce que quand on a l'habitude de réaliser un métier et qu'on le connaît sur le bout des doigts et qu'on est à l'aise et qu'on a effectivement cette capacité à bien réaliser son travail, ou en tout cas à se donner les moyens de le faire, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que ça peut on peut le vivre comme si on se mettait en danger. Et moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça aussi, de me sentir en danger parce que, bah, là, j'étais plus du tout en maîtrise et quand on exerce des postes, en tout cas de manager, je pense que la maîtrise et le contrôle, ça fait partie aussi des qualités qui nous sont demandées. Et à un moment donné, quand il faut lâcher prise pour prendre conscience que, quand on est en dehors de sa zone de confort, bah, il faut sauter dans le grand bain et nager. Ça demande aussi un investissement personnel sur soi, déjà apprendre à connaître comment on fonctionne, à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir comprendre aussi les émotions qu'on ressent et à non pas les occulter, mais plutôt à savoir les apprivoiser et comment dire? Comment vous dire? Pas oui, c'est les apprivoiser, c'est ça, et apprendre à en retirer du positif. Voilà. Donc moi, j'ai investi sur moi ensuite, bah, en me formant, donc à titre personnel. C'est vrai qu'il y a le compte pour formation, donc le CPF qui existe pour, toute personne qui travaille, dans le salariat ou dans le privé ou dans la fonction publique. J'aurais pu utiliser cet outil-là puisque effectivement j'ai suffisamment aujourd'hui, je pense d'années d'expérience pour me permettre d'avoir un petit pécule pour le faire, mais j'ai pas fait ce choix. J'ai fait ce choix d'investir financièrement, moi-même, d'une part par fierté peut-être, hein, au départ, en me disant que j'étais capable et franchement, c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié parce que j'ai rencontré effectivement d'autres personnes, j'ai découvert d'autres métiers. J'ai pu découvrir aussi, bah, des coachs qui sont aujourd'hui, bah, des personnes qui font partie intégrante de ma vie, et c'est extraordinaire parce que ça nous permet vraiment de sortir de notre zone de confort comme je vous disais tout à l'heure, mais de découvrir en fait qu'on est capable de faire de belles choses. De découvrir aussi que, bah, malgré ce que les gens peuvent dire autour de nous, que ça soit personnellement, professionnellement parlant et ben, on est humain. Et on a tous des compétences, on a tous une zone de génie et l'objectif en tout cas pour moi, ça a été de découvrir, bah, mes zones de génie parce qu'étant manager pendant 20 ans, bah, je pensais savoir faire que ça et pourtant non, je ne sais pas faire que ça. J'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir vous parler aussi, de faire ces vidéos. C'était pas quelque chose que je faisais avant et c'est tellement agréable quoi, de pouvoir partager, ses connaissances, son expérience et de découvrir aussi, bah, l'expérience d'autres personnes, de pouvoir aider aussi d'autres personnes. Voilà, donc le mot de la fin, je voulais vous dire, pensez aussi à investir sur vous. En France, on est plutôt du style à se dire: «Mais je vais investir là-dedans, mais qu'est-ce que ça va me rapporter?» Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est plutôt, bah, apportez-vous déjà du bonheur. Donnez-vous vraiment toutes les clés pour pouvoir atteindre la vie idéale que vous aimeriez avoir. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous parce que malheureusement, on va vous regarder sur le bord du chemin comme ça et vous serez toujours tout seul en fait. Vous êtes seul à pouvoir décider ce que vous voulez pour votre avenir et agir, c'est maintenant. Voilà, si on agit, dans 10 ans, ça sera trop tard. On sera vraiment déçu de ne pas avoir réalisé ce qu'on voulait faire. Voilà, en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Je vous dis, pensez à vous, investissez en vous et je vous dis à bientôt. Ciao.